Yo, what is up, mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur les titres, en fait, nous allons parler du body game. L'importance d'avoir un beau corps en tant qu'homme avec les femmes et non seulement dans la vie en général, en fait. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qu'il y a autour, en fait, d'avoir un joli physique, d'accord? Donc déjà, pas même la peine de te dire si tu n'es pas quelqu'un qui part à la salle, tu es déjà abonné à cette chaîne, je pense vraiment que tu es quelqu'un qui part souvent à la salle. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo même par rapport à des conseils pour avoir un joli physique esthétique. Parce que être musclé et avoir un physique esthétique peuvent ne pas être la même chose le plus souvent du temps. Dans tous les cas, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est le body game. Le body game, c'est un terme qui est né depuis quelque temps, hein, surtout chez les anglophones, le marché anglophone. Ils parlent souvent de body game. Et body game, lorsqu'ils disent ça, si je définis ça, c'est plus en fait l'impact de ton corps ou bien le rôle que ton corps peut avoir dans les dynamiques de séduction avec les femmes. Donc, tu entends souvent dire body game, body game, body game. Pour les mecs qui ont un certain type de physique assez esthétique, crois-moi, ils vont confirmer ce que je suis en train de dire. Le body game, mon pote, c'est une réalité. C'est une réalité parce que souvent on entend toutes ces conneries, ces meufs qui viennent raconter du bullshit, du n'importe quoi à qui veulent entendre. Non, nous on aime les dad bod, les dad bod. Les dad bod avec des physiques de gros larfaçons ou bien des gros ventres ou bien des maigrichons. Vous pensez que ça c'est ce que vraiment c'est ce que les meufs aiment. Peu importe ce que ta copine te raconte là ou bien ta femme te raconte. Oui, j'aime quand tu es comme ça, ceci, cela. Elle te ment. La réalité est qu'elles adorent lorsqu'elles voient un homme qui est bien bâti. Et le body game, c'est quoi? C'est un homme qui est bien bâti. Je pense qu'il y a assez de preuves autour de nous pour comprendre que les meufs adorent les mecs bien bâtis. Il n'y a pas un mec, lorsqu'on parle de sexy, lorsque tu entends par exemple, oh il est trop sexy, même quand on dit les célébrités les plus sexy, essaie de voir si c'est des célébrités qui ont des dad bod ou bien qui sont maigrichons. Tu ne vas pas voir ça. C'est toujours des mecs super en forme. Les Michael B. Jordan, les Thor, l'autre Henry Cavill, le mec qui a joué Superman, les Ryan Gosling. Peu importe, n'importe quelle célébrité que tu prends qui est en train littéralement de tuer les go là actuellement, ils sont en train de fantasmer dessus. Regarde bien leurs points communs. Ils ont tous ce qu'on appelle en fait un beau physique esthétique. C'est pour ça que je te dis, le body game c'est une réalité. Les meufs adorent ça. Va sur Instagram et regarde toutes les pages où elles sont là. Parce que souvent tu vas voir, c'est souvent des pages qui sont créées par les meufs. Tu regardes juste ces pages, tu regardes les captions, tu vois les commentaires, tu verras que c'est des pages de meufs. C'est des pages de meufs où ils sont là-bas à poster que des photos de beaux gosses. Que ça soit des beaux gosses métis, des beaux gosses blacks, des beaux gosses blondes. En tout cas, c'est des pages dédiées à mettre des beaux mecs noirs ou bien des beaux mecs blancs. Va regarder en fait ce genre de page si tu vas voir un seul dad bod là-bas ou bien un seul mec qui est vraiment maigrichon. C'est toujours quelque chose de ce genre. L'importance d'avoir un beau physique. Donc, juste pour te dire, les meufs adorent des bons physiques. Ça, c'est une réalité. Carrément, pour les mecs qui ont un beau physique et qui vivent cette réalité tous les jours, ils peuvent confirmer, c'est la réalité. Si toi, tu n'as pas un beau corps, tu vas penser qu'on est là en train de raconter notre vie, mais c'est une réalité. En tant qu'un mec qui a un joli corps, crois-moi, je le vois tout le temps en fait. Chez les meufs, ça se voit littéralement en fait. Déjà, avant même de parler de quoi que ce soit, je te dis déjà, avoir un joli corps va te faire gagner des points dans ton échelle d'attractivité. Tu prends n'importe quel mec dans la rue, tu lui donnes un joli corps esthétique, tu prends une photo de lui avant et une photo de lui après, tu verras qu'il gagne 2 points sur l'échelle de l'attractivité juste parce que tu lui as donné un beau corps, des épaules assez larges, assez musclées, des pecs et tout, la forme en V. Par rapport à lui d'avant où il est un peu rond ou bien un peu maigrichon, tu vas voir une énorme différence. Va juste étape sur l'internet, transformation physique. Tu vas voir les mecs et je vais te demander quelque chose cette fois-ci. Essaie de comparer en fait juste la beauté des deux mecs, c'est-à-dire la photo d'avant et la photo d'après. Essaie de comparer. C'est toujours dans 100% des cas, le mec musclé en fait gagne automatiquement, je ne sais pas quoi, mais même son visage devient plus attirant lorsqu'il devient plus musclé. Donc ça c'est première chose. Tu gagnes en matière de corps, en fait, tu deviens plus attractif physiquement, c'est-à-dire tu deviens plus musclé, tu as un corps mieux bâti par rapport à avant, tu deviens plus beau et tu vas remarquer les meufs qui vont te traiter différemment. Tu vas remarquer lorsque tu vas enlever ton t-shirt à la piscine là, tu vas remarquer les meufs en train de te regarder, tu vas remarquer les meufs faire des commentaires sur toi, parfois même littéralement te palper lorsque tu es un mec en fait qui a un joli corps qui est musclé. Carrément, tu vas voir les meufs trouver des excuses pour te toucher. Les meufs chaque fois, n'importe quel
quelle blague ou truc, littéralement, elles viennent te palper. Littéralement comme ça. Tu es là, tu es en train de marcher avec une amie de classe et tout, et tout, et tout. Tu es là, elles vont venir te palper les biceps. Elles vont te toucher exprès ou pas exprès. En tout cas, elles trouveront toujours le moyen d'essayer de te toucher. Pourquoi? Parce que tu as un corps différent. Te toucher, en fait, il y a quelque chose de très agréable qu'elles ressentent en fait lorsqu'elles te touchent. Parce que tu as un corps assez esthétique. Pourquoi? Tu as la chair plus dure qu'un homme qui ne soulève pas de poids. C'est pour ça c'est très important d'avoir un corps esthétique. Tu es un mec et tu ne pars pas à la salle. Tu ne sais même pas ce que tu rates. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de rater. Tu es littéralement en train de dire que ok, je peux être plus attirant que ça, mais j'ai pas besoin de ça. Je vais devenir moins attirant et avec ça, je vais essayer d'attirer les femmes. Ça se passe pas comme ça, mon gars. Ça se passe pas comme ça. Lorsque tu es un mec qui a un physique attractif, tu vas remarquer des choses. Tu vas remarquer que vraiment, le fait que tu aies un physique atypique, ça te fait littéralement gagner des points. Parce que comme je t'ai dit, sex appeal, si tu n'as pas un physique esthétique, on ne peut pas te dire que tu as du sex appeal. On ne peut pas te dire que tu es un mec sexy, tu es un mec, voilà, il a un certain truc. On peut te dire mignon, si tu es gros là, on dirait un petit ourson. Ouais, un petit poupée ourson là, on peut dire si tu es mignon, on peut te dire mignon, mais sexy. Ou bien ce mec, il a du sex appeal, ce mec, il est trop chaud, ce mec, il est trop hot. Ça, on va pas te dire ça si tu n'as pas vraiment le physique qui va avec. Donc, tu peux être mignon du visage comme tu veux. Rajoute-y le physique. Rajoute-y le physique parce que non seulement ça va te rendre plus attirant aux yeux des femmes. Tu seras là, tu vas enlever ton t-shirt, ta copine va littéralement commencer à baver. Tu vas avoir des commentaires dessus, même si elles vont te dire non, moi les muscles, bon, ça me dérange, j'aime pas trop les muscles et tout, et tout, et tout. Lorsqu'elles disent on n'aime pas trop les muscles, tu sais, elles disent quoi? Elles parlent des bodybuilders là, les bodybuilders, les je ne sais pas trucs là qui font des Arnold classiques ou bien qui sont vraiment balèzes à un point même que ce n'est même plus esthétique. C'est de ça dont elles parlent. Mais quand elles disent elles n'aiment pas les muscles, ça ne veut pas dire que c'est une raison pour devenir un gros lard ou bien un maigrichon. Un homme, au minimum, tu dois avoir une certaine... C'est ce qu'on appelle physicalité. Tu dois avoir un certain physique imposant en tant qu'homme. Je ne peux pas comprendre, tu es un homme et tu peux te permettre d'avoir un physique maigrichon comme un i ou bien gros lard, tu ne peux même pas courir et vous, ça ne vous dérange pas. Ça, moi, j'arrive pas à comprendre ça, honnêtement. Donc, en tant qu'homme, surtout si tu me regardes, tu es abonné à cette chaîne, ça, même avant de parler que les meufs aiment ça là, juste en tant que tel, toi-même, tu dois pouvoir te regarder devant un miroir et être fier de ce que tu regardes. Parce que certainement, si tu es gros lard ou bien tu es maigrichon, tu n'aimes pas ça. Ne me dis pas que c'est le corps que tu veux. C'est faux, fiou. Ce n'est pas le corps que tu veux, juste que tu es paresseux et que tu ne veux pas faire le nécessaire pour avoir le corps que tu veux. Du coup, tu es en train de te chercher des excuses, faire semblant que ça ne te dérange pas, mais au plus profond de toi, ça te dérange. Donc, le body game, non seulement les meufs aiment ça, mais si tu es un mec qui est imposant physiquement aussi, tu gagnes de respect au niveau des mecs. Crois-moi. La dernière fois que tu es sorti en fait dans la rue et que tu vois un mec vraiment balèze, est-ce que ça te donne ou bien ça t'invite ou bien si tu vois un mec qui a un certain physique imposant, est-ce que tu es plus inclin à le respecter par rapport à un mec maigrichon ou bien tu es plus inclin à le manquer de respect? Automatiquement, nous, entre mecs, on se connaît, on est des animaux, on sait ce qui se passe lorsque par exemple tu vois un homme plus large que toi, plus grand que toi, tu sais que ce mec peut te casser la gueule. Certainement, quelque part dans ton esprit, dans ton subconscient, tu vas le respecter plus qu'un autre mec qui est moins physiquement imposant que toi. Donc déjà, avoir un certain type de physique, ça te rend assez attirant chez les femmes, mais en même temps, ça te donne plus de respect chez les mecs. Ton groupe de potes, tu vas remarquer que plus tu prends du muscle, plus tu gagnes de respect. Même les autres avant qui se moquaient souvent de toi, qui voilà, faisaient des choses tu vas voir qu'ils vont diminuer petit à petit. Petit à petit, lorsque tu commences à être sérieux, oh mec, arrêtez ça, j'aime pas et tout, tu vas voir qu'ils vont diminuer les choses. Pourquoi? Parce que maintenant, ils voient que peut-être tu ressens à une certaine menace. Tu vois, tu représentes une certaine menace maintenant pour eux. Maintenant, ils te regardent, même s'ils ne te le disent pas, ils voient que tu es imposant. Maintenant, tu sembles plus que tu as plus de force que maintenant. Tu vois, du coup, automatiquement, que ce soit les hommes inconnus, que ce soit les hommes que tu connais, automatiquement, tu commences à gagner plus de respect. Du coup, le body game, tu commences à soulever des poids, tu commences à avoir le physique esthétique qu'il faut. L'esthétisme va te permettre déjà que les femmes vont te trouver plus attirant. Tu vas remarquer une énorme différence sur comment elles te traitent. Déjà, tu vas avoir du sex appeal, juste comment tu es, ça va les attirer. Ton taux de testostérone, tu vas railler en fait cette masculinité qu'elles adorent tant et elles vont réagir à ça. Tu vas forcément en fait remarquer ça. Mais en même temps, tu vas remarquer les hommes te donner encore plus de respect. Maintenant, ton opinion compte dans le groupe. Maintenant, on te voit dans la rue, c'est pas n'importe comment qu'un mec va venir te donner un coup d'épaule et passer. Maintenant, tu marches dans la rue. Tu vas voir que lorsque vous vous croisez, même parfois un mec va te regarder, directement tu le regardes, il tourne.
il baisse les yeux. Ou bien quand vous marchez, vous venez de trucs, vous allez voir que tu vas commencer à remarquer que les mecs en fait se poussent un peu de ton chemin lorsque tu passes. C'est comme ça, on est des animaux. Dans le cerveau reptilien, tu vas pas voir le lion attaquer le plus souvent l'éléphant. Il va attaquer l'antilope et trucs. Mais les rhinocéros et les éléphants, on les attaque rarement parce que inconsciemment, subconsciemment, notre cerveau animal sait que voilà, un animal large ou bien un animal grand et large qui montre une certaine menace, qui montre une certaine force physique, mieux vaut ne pas éviter en fait, mieux vaut éviter d'avoir des problèmes avec ce genre d'animaux là. Donc notre cerveau reptilien, lorsque tu deviens un mec qui commence à avoir une certaine masse musculaire, un certain physique imposant, on sait que cet homme, carrément on te regarde, on sait que tu as de la force, directement tu vas remarquer ça. Tu marches dans la rue, les mecs, littéralement, vous êtes en train de passer, tu vas voir qu'ils vont se décaler un tout petit peu. Littéralement, on dirait un lion qui marche et tu vois les petits antilopes, ou bien un gorille mâle alpha qui marche et les autres gorilles qui sont en train de pousser un tout petit peu parce qu'ils ne veulent pas en fait avoir aucun souci avec ce type de spécimen là. Du coup, avoir un certain type de physique, c'est très important. Et même en même temps aussi, je te parle pas du respect des mecs, je te parle pas de l'attirance des femmes, mais même en général en fait, tu vas avoir l'estime non seulement de toi-même, mais aussi des gens. Les gens vont naturellement en fait te faire confiance plus. Que ça soit même dans les entretiens d'embauche, je te jure, même dans le milieu professionnel en fait. Même dans le milieu professionnel, ça c'est scientifiquement prouvé. On pense que les personnes qui sont en forme physiquement sont plus intelligents naturellement. On a plus tendance à faire confiance aux personnes qui sont plus en forme physiquement que les personnes lambda. Tu pars dans une réunion ou bien dans un entretien d'embauche avec une chemise bien boutonnée et tout, mais on peut voir que ce mec-là est en certaine forme physique par rapport à lorsque tu étais un gros lard, tu rentres, tu leur dis avec moi vous allez avoir ça. Si je te vends ce produit ou bien tu me donnes ta confiance, je vais te faire ça. Par rapport à un autre gros lard qui est là à lui dire ouais, si vous me faites confiance, je vais faire tant. À ton avis, ils seront plus inclins à croire qui? Le mec qui est en forme physiquement ou bien le gros lard? Toi-même, essaie de te mettre dans ta place. Tu es là, voilà, il y a un vendeur qui vient, qui te vend un produit et qui te garantit que ça, c'est un produit par rapport à un autre gros lard qui vient te vendre le même produit. Ou bien, le mec en forme physique vient te dire, si tu m'envoies, je vais faire tant, t'inquiète pas, je suis l'homme qu'il te faut. Ou bien, le gros lard qui vient pour te dire, ouais, moi, je suis l'homme qu'il te faut, etc. Ou bien, le maigrichon qui vient te dire, je suis l'homme qu'il te faut. À ton avis, tu seras plus inclin à croire qui? Certainement le mec qui est en forme physiquement. Tu sais pourquoi? Parce que le mec qui est en forme physiquement porte en lui, dès qu'il rentre, en fait, c'est un symbole de discipline et de force. On a plus tendance à faire confiance à quelqu'un qui est fort mentalement et physiquement, mais en même temps qui est discipliné. Et juste en étant en forme physiquement, je te garantis, c'est comme si toi-même, on t'appelle discipline. C'est comme si la discipline, elle est écrite sur ton front, littéralement. Pourquoi? Parce que ce type de physique-là, c'est uniquement la discipline qui peut l'avoir. C'est la seule chose que l'argent ne peut pas acheter. L'argent peut acheter les femmes. L'argent peut acheter les beaux habits. L'argent peut acheter en fait les belles voitures. L'argent peut même acheter la santé de nos jours. Les mecs qui sont riches là, ils peuvent se permettre d'avoir les meilleurs chirurgiens, les meilleurs médicaments, les meilleurs gadgets, les nouvelles technologies. Ils peuvent même acheter la santé par rapport à une personne pauvre. Mais l'unique chose que tu pourras jamais acheter, peu importe n'importe quel milliard, peu importe genre le nombre de milliards que tu as dans ton compte en banque, c'est un physique esthétique. Tu ne pourras jamais acheter ça. Tu peux payer les meilleurs coachs, tu peux payer les meilleurs nutritionnistes, tu peux payer, je ne sais pas, les chefs et tout, avoir les combien de milliers d'hectares en fait de gym juste devant chez toi. Mais tant que tu ne pars pas faire le travail, soulever et que ça brûle chaque fois pendant des mois, voire des années, tu auras jamais le physique esthétique. C'est pour ça que je te dis, le physique esthétique est témoignage de la discipline. Moi, j'adore la musculation. Je trouve que la musculation, c'est la meilleure. En fait, c'est le meilleur sport possible parce que c'est un sport qui est témoin. Littéralement, si tu vois une personne, tu vois son corps, tu vois exactement le degré de travail que cette personne a mis. Même la génétique, parfois, ça peut aider. Mais dans la majeure partie des cas, tu ne vas pas avoir un physique esthétique, un physique hors norme, alors que tu n'es pas discipliné en musculation. C'est le seul type de sport qui va te demander 100% de discipline. La musculation, elle est différente de tous les autres sports parce que tu peux faire du foot pendant des années, tu peux faire de la boxe pendant des années, tu peux faire, je ne sais pas, du tennis pendant des années. Même si tu arrêtes après pendant plusieurs années, il y aura beaucoup de ces compétences ou bien de ces trucs que tu avais avant. Ça va diminuer, mais tu l'auras toujours. Fais de la musculation pendant des années et après arrête pour toi, moi, tu vas voir. Fais ça. Tu auras remarqué automatiquement, la musculation, c'est une chose qui demande la discipline chaque jour et pour toujours.
Chaque jour et pour toujours. Tu vas voir dans les salles un mec qui est parti à la salle pendant des années et des années. Tu vois son physique, il est claqué au sol. Ça, c'est parce que c'est un mec qui n'est pas consistant. C'est un mec qui n'est pas discipliné. Il part aujourd'hui, il saute une semaine, il retourne la semaine prochaine, il part lundi, mardi, mercredi, il vient pas, vendredi, il vient. Après, il saute la semaine prochaine, samedi, il vient, vendredi, jeudi, truc. Il ne verra jamais des résultats. Ou bien tu vois un mec qui part là-bas tous les jours et qui fait du n'importe quoi, qui part manger, je sais pas, du McDo ou bien des biscuits et des trucs, tu le verras sur son corps. Il faut toujours être discipliné, y aller chaque jour de manière consistante ou bien au minimum 3-4 fois par semaine. Maîtriser en fait, être discipliné aussi dans ta diète et le faire chaque jour déjà pour avoir ce corps que tu veux. Et même si après avoir eu ce corps que tu veux, tu penses que tu as fini, non, tu dois maintenir ce corps. Tu dois continuer à y aller. À la seconde que tu arrêtes, ton corps va retourner exactement là où il était avant. C'est pour ça que je te dis la musculation, le physique que quelqu'un a est la représentation exacte du niveau de discipline, du niveau de force mentale, du niveau de consistance. Ça dit beaucoup plus de choses que juste waouh, il a un beau physique. Inconsciemment, on a plus tendance, même dans le milieu professionnel, à faire confiance à un mec qui a un physique par rapport à un autre qui n'a pas. Les femmes sont plus attirées à un mec qui a un physique parce que ça, c'est dans leur instinct animal. Elles aiment les mecs grands, forts, les mecs voilà qui montrent une certaine masculinité en fait, qui montrent des certains muscles, les choses qu'on appelle sexual dimorphism, les choses que nous on n'a pas, par exemple les seins, les fesses et tout, les hanches et tout. Nous on adore ça chez une femme, on l'a pas. Les femmes aussi n'ont pas de muscles et tout. Elles voient un homme grand avec des muscles et tout, elles adorent ça. Ce qu'on appelle, en fait, on est opposé, on adore ce que l'autre sexe a et que nous n'en a pas. Par contre, si toi t'es un mec, une meuf peut avoir plus de force que toi. Tu penses que ça les attire? Tu es là, tu es aussi gros, tu as plus de fesses que ta copine ou bien ta femme même. Tu penses qu'elle sera attirée par ça? Et vous vous étonnez, vous êtes là à vous marier, après quelque temps, votre femme ne veut plus vous toucher. Ou bien votre femme vous trompe avec un gars du coin là qui est plus en forme que vous. Voilà le problème. C'est pas quelque chose que c'est une option, c'est une obligation. Tu es un homme, tu dois avoir un certain physique au minimum. Je te parle des avantages ici, côté mec, côté respect, côté meuf, côté professionnel. Il y a que des avantages par rapport à ça. La musculation, peu importe le type de sport que tu fais. J'ai fait de la boxe, j'ai fait du kickboxing, j'ai fait du foot, j'ai fait du karaté. Jusqu'à présent même, je fais du foot, j'ai fait du natation. N'importe quel autre sport que tu fais, rajoute-y de la musculation. Parce que la musculation va non seulement te donner une discipline dans ta vie réelle. Parce que pour être discipliné dans autre chose, il faut que tu sois quelqu'un de discipliné. Tu ne peux pas dire que tu ne peux même pas être discipliné dans la salle et que tu vas être discipliné dans la vie. Quelqu'un qui est là avec un certain physique dégueulasse, il vient à la salle, il n'a aucun truc, tu sais déjà que c'est une personne pas disciplinée. Ce que tu fais dans une chose, c'est comme ça que tu es dans ta vie en général. Si tu es discipliné dans la musculation et que tu apprends à devenir discipliné avec le temps, tu vas avec le temps apprendre à être discipliné dans n'importe quel autre domaine de ta vie. C'est pour ça que je te dis la musculation là, le body game, c'est pas quelque chose d'optionnel, c'est une obligation si tu es un homme. Tu n'as plus le choix. Tu es un homme, tu me regardes là actuellement, tu n'as pas encore commencé à la musculation, dépose tout ce que tu fais. Demain, pars t'inscrire à la salle. Tu dois commencer à soulever des poids. Ça va te forger physiquement, ça va te forger mentalement, ça va te donner plus de respect au niveau des mecs, ça va te donner plus de respect au niveau de toi-même parce que tu auras plus confiance en toi. Ça va te donner plus de résultats chez les femmes, ça va te donner plus de résultats même professionnels, je te dis, parce que les personnes auront plus tendance à te croire, auront plus tendance à se fier à toi parce que tu montres littéralement l'incarnation de la discipline, l'incarnation de la consistance, l'incarnation en fait de la force physique et mentale. Tu es là, tu es là, tu es là. Tout ce que tu dis, les personnes ont plus tendance à le croire parce qu'on sait que cette personne-là, c'est pas une personne juste comme ça. C'est une personne minimum, il a de la discipline. Tu vois, donc ça c'est quelque chose que tu n'as pas vraiment l'option ni le choix, frérot. Actuellement en 2024, tu es un homme, tu ne soulèves pas des poids, moi je te considère pas comme un homme, honnêtement. Au minimum, vas-y, soulève quelque chose. Vas-y, soulève quelque chose, tu verras en fait une énorme différence entre toi de maintenant et après entre toi d'ici d'un an si tu es vraiment consistant. D'accord mon pote? Donc voilà, je vais pas m'étaler encore plus à ça. Je voulais juste parler par rapport à ce qu'on appelle le body game, donner mon avis par rapport à ça et te partager ce que je pense. En tout cas, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Like la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche, et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi, mets-moi des choses dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ce sujet, et si tout ça est fait mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne, et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote, ciao ciao.